Voilà, hello, j'espère que vous allez bien. Voilà cette vidéo pour vous donner un tirage et des guidances pour les énergies qui vont vous accompagner, les énergies, les challenges qui vont sûrement vous accompagner pendant ce beau mois de juillet 2022. J'ai sélectionné un tarot et 3 oracles pour pouvoir vous donner les messages de vos guides et ainsi peut-être aussi à la fin de cette vidéo vous donner aussi une canalisation des gardiens de la Terre, maîtres ascensionnés que j'ai la chance de pouvoir canaliser, qui auront peut-être des messages à vous transmettre pour vous accompagner au mieux pendant ce mois de juillet 2022. Donc le tarot que j'ai sélectionné, c'est le Light Seer Tarot, je suis en train de regarder là. Il y a l'oracle Béline des cartes lumière et l'oracle des créateurs. Tout est en descriptif par rapport aux oracles que j'utilise au tarot ou aux oracles que j'utilise. Voilà, donc je vous rappelle juste de bien garder votre discernement et votre intuition profonde par rapport à ce tirage. C'est un tirage général. Prenez les informations qui résonnent avec votre intuition, votre guidance. Les cartes qui vous appellent fort, c'est des messages vraiment pour vous. Les cartes qui peuvent peut-être vous faire peur, vous dites je ne me retrouve pas du tout là-dedans. Écoutez quand même bien le message parce que parfois ça peut être le mental qui veut bloquer un petit peu votre processus d'avancement, j'ai envie de dire ça comme ça, vos prises de conscience nécessaires. Donc réécoutez peut-être à 2 fois le message et puis si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas. Voilà, et les cartes aussi qui vous font peur, ça c'est des portes. Hein. Voilà, donc avant de commencer, j'ai tiré 3 cartes du Light Seer Tarot que j'ai déjà retourné juste pour donner l'ambiance un peu générale dans lequel peut-être vous êtes maintenant ou quel est le point de départ de ce mois de juillet 2022 pour vous. Donc tous les oracles ont été saugés et mélangés en amont. Et les autres oracles, ça je le ferai en direct. Voilà, c'est pour gagner aussi un petit peu de temps. Et voilà, c'est parti, on y va. Je passe. Du coup, je vous montre les cartes que j'ai déjà retournées, que j'ai déjà mélangées comme je vous l'ai dit, et retournées en amont. Et puis aussi parfois des cartes qu'on me dit oralement. Donc cette nuit, on parlait du fou et il est sorti justement dans le tirage, donc c'est extraordinaire. Donc je vais tout de suite vous montrer chaque carte et vous donner mon ressenti général par rapport à ces cartes. Alors, de façon générale, ce que je peux vous dire, c'est déjà, bon, le 4 de coupe, vous voyez, la fille, elle a l'air un petit peu... Alors, c'est une lecture intuitive, c'est ce qui me vient de façon très intuitive sur l'instant T, en regardant un petit peu chaque carte et puis les messages que les guides me transmettent après avoir reçu ces cartes, donc que je vous transmets. Ce n'est pas la science exacte du tarot. Voilà, je tiens à le dire, j'avais oublié de vous le dire. Donc, le 4 de coupe, bon, on voit que la femme, la jeune femme qui est sur cette carte, elle a un peu... alors, c'est pas désemparé, c'est un peu démotivé, voilà, un petit peu, vous voyez, oh, j'en ai marre, quand est-ce que le changement va arriver? Vous êtes dans l'attente de quelque chose, pour moi, vous êtes dans l'attente de récolter les fruits, mais de façon très, peut-être plus concret, voilà, c'est ça qui me vient. Et donc, il y a une forme d'attente, une forme d'impatience aussi, j'ai la sensation. Vous voyez, il y a les coupes, elles sont là, mais c'est comme si ça ne se remplissait pas ou pas assez vite à votre goût. Voilà, il y a un peu une démotivation, voilà, une démotivation qui est un petit peu là. Alors, c'est pas dire que vous êtes complètement démotivé, mais voilà, vous êtes entre deux, voilà. Stop ou encore, vous savez pas trop. C'est un peu ça qui me vient. Alors, ensuite, il y a la roue. Oui, j'ai 2 chiens, ils vont peut-être aboyer un petit peu. Veuillez m'en excuser de leur part. Ça ne se dit pas, mais c'est pas grave. Ensuite, il y a la roue. La roue qui tourne. Ben pour moi, c'est ça. Donc, je pense que les tirages qu'on a pu faire depuis déjà 2 mois maintenant, vous étiez dans une phase où c'était une clôture de cycle. Il y avait beaucoup de nettoyage, de choses à enlever, des croyances à travailler, faire un peu du grand nettoyage, voilà. Et donc maintenant, c'est comme si on me montrait que la roue est bien en train de tourner pour vous. Vous êtes vraiment, vous allez vers quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, le fou, et ça je vous l'avais dit, que je l'avais reçu en auditif, hein, donc c'est marrant qu'elle soit ressortie dans ce tirage. Le fou, c'est nouveau départ, hein, c'est un nouveau cycle qui commence et donc on voit vraiment, et même si je prends les cartes, vous voyez, ça c'est le passé, c'était ce que vous étiez un petit peu avant de commencer ce mois de juillet, dans l'attente de quelque chose, fin de cycle,
un peu l'infortune, peut-être l'impatience, besoin de voir que les changements que vous avez faits depuis 6 mois vont porter leurs fruits, un peu cette forme d'impatience, vous êtes arrivé au bout de ça. On me dit que la roue tourne et que vous êtes vraiment en bon chemin et vous êtes effectivement du coup en train de commencer un nouveau cycle. Voilà, un nouveau cycle qui se présente à vous. Et donc ce mois de juillet va être vraiment le début d'un nouveau cycle pour vous. Et après, on va aller voir un petit peu ce qui, les énergies présentes, puis les défis, les challenges. Mais voilà. Et donc la roue est en train de tourner aussi vraiment là-dessus. Voilà, c'est ce qu'on me dit. J'espère que c'est clair. Après, je vous montrerai tout le tirage de façon globale. Hein. Et puis, on verra s'il y a une canalisation des messages des guides. J'ai la sensation qu'il peut y avoir de la confusion pour l'instant. De la confusion chez vous, c'est ce qui me vient là à l'instant T, plus dans un truc ressenti. Un peu de confusion, un peu la tête qui tourne. Oui, on parle de confusion, de fatigue aussi. Alors, il y a eu la nouvelle lune, j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo. Peut-être qu'elle a beaucoup travaillé sur vous. Donc, ça peut être ça aussi. Et puis, c'est la clôture vraiment de ce chapitre de votre vie. Je pense qu'il y a un chapitre important pour vous. Et donc là, maintenant, on commence un nouveau cycle. Et donc, voilà, ça bouge bien. Voilà, de façon générale, c'est ce qu'on dit. Pour aller voir la suite, on va aller avec l'oracle Béline. Donc, je vais demander à l'oracle Béline de me dire un peu, de me donner les informations importantes pour vous, à savoir pour commencer ce mois de juillet 2022. D'abord, les informations importantes et aussi les informations importantes à savoir. Et on me dit que tu coupes. Voilà. Alors, étoile de la flamme. La flamme de la femme. Ça, on me dit non. On me dit celle-ci, la fatalité. Et celle-là, l'élévation. Ok, le bonheur. Ça, c'est la carte générale que je vais prendre et que je vais mettre au-dessus du taf. Hein, je vous montrerai après. Enfin, je peux la laisser. Hein, voilà. Ok, je vais la laisser comme ça, on me dit. Je vais vous montrer carte par carte et vous donner de façon générale mon ressenti. La première carte qui est sortie, c'est l'étoile de la femme. Donc, ça peut dire que vous pouvez être plus des femmes qui regardent ces tirages. Ça, vous pouvez aussi être un homme, évidemment. Alors, ça me parle aussi... alors déjà, de honorer toute la partie féminine qui se trouve en vous, que vous soyez une femme ou un homme. D'aller vers d'aller se relier au monde féminin qui est en vous. Et en même temps, je sens que soit c'est très connu pour vous d'avoir été très fort là-dedans et que maintenant, en fait, il y a le masculin qui a envie d'entrer dans votre vie, ou soit vous êtes très, très dans le yang, le masculin, et du coup, le féminin a besoin pour ce nouveau cycle de venir. Voilà, c'est ça qui me vient un petit peu. C'est de trouver le juste milieu entre ces deux énergies-là. Et voilà, c'est ce qui me vient pour l'étoile de la femme. Soyez maître de votre vie, avec votre énergie féminine et votre énergie masculine. Voilà ce qui me vient. Au centre, il y a la fatalité et en dessous, je peux aussi vous montrer, hein, donc ça c'était l'étoile de la femme peut-être, c'est important de vous montrer les cartes, regardez les couleurs. N'hésitez pas à sentir aussi, vous, les infos que vous pouvez avoir, en plus de ce que moi je dis évidemment. Il y a la fatalité qui est venue. Alors ça, c'est peut-être qu'il y a... et en dessous, j'ai mis le bonheur, vous voyez. Alors, la fatalité avec la carte élévation. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer pendant ce mois de juillet. Vous avez l'impression que c'est la fatalité, qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas vraiment contrôler. Alors, ce qu'on me dit tout de suite, c'est que déjà le bonheur est entre vos mains. Même s'il y a de la fatalité, on a des rendez-vous. Il y a des choses qu'on ne peut pas passer à côté. Il y a des choses qu'on vit, qu'on expérimente pour nous faire grandir, nous faire prendre conscience de plein de choses, pour aller vers l'élévation de notre être, de notre âme. Oui, il y a peut-être des rendez-vous, mais vous êtes maître de votre bonheur, de votre bonheur, de votre chemin. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et donc, fatalité, allez travailler cette notion de fatalité. Ça résonne beaucoup avec le 4 de coupe, vous voyez. Si vous avez quand même l'impression que vous êtes encore dans une forme d'impatience, que ça ne va pas comme vous voulez, vous dites ah, c'est la fatalité, c'est comme ça, je n'y peux rien, et que vous retombez un peu peut-être dans ce travers-là, rappelez-vous de vos deux énergies, le yin et le yang, d'être à l'écoute de votre intuition, de votre cœur, de ce que ça vous dit, de vos émotions, mais aussi aller dans votre yang pour mettre au service
mettre vos énergies plus masculines, l'action, la force, le courage, euh, avec l'élévation, les envies de votre cœur et de votre âme pour sortir d'une forme de fatalité et en même temps accepter que la fatalité fait partie parfois du chemin. Voilà, qu'on ne peut pas passer à travers. Et plus il y a en fait une acceptation aussi de ça, de voir qu'est-ce qui est sous votre contrôle et qu'est-ce qui ne l'est pas, plus le bonheur est présent, parce qu'il est, il est déjà présent, on me dit, pour vous. Voilà, peut-être pas sur la forme que vous souhaitiez, même si comme vous êtes avec la roue qui tourne, hein, vous voyez la fatalité, la roue qui tourne, ça change, hein, voilà, il y a des choses qui changent de toute façon, et il y a le fou avec l'élévation, je vous montrerai comment je mets les cartes, vous voyez, comme ceci, donc ce sera en dessous, vous verrez après. L'élévation, vous êtes un nouveau cycle, un nouveau départ, l'élévation de votre âme pour aller vers plus de bonheur, plus de réussite, plus de joie. Voilà, ça c'est un chouette programme. Alors ça, c'était pour l'oracle Béline. Je vais tout de suite mettre les cartes en dessous. Et donc celle-ci, je vais la mettre, voilà, comme ça, le bonheur. Faire un petit peu plus de place. Et on va continuer tout de suite pour aller voir un peu les challenges. Les challenges, ce qui demande à être travaillé avec les cartes lumière que j'adore. C'est parti, je les ai déjà mélangées, mais je vais quand même les remélanger devant vous une fois. Et alors ça, c'est vraiment pour demander, je vais demander qu'on me transmette les défis. Les challenges et défis, ou les choses, oui, les challenges et les défis pour ce mois de juillet 2022. Qu'est-ce qui serait intéressant pour vous de savoir par rapport aux challenges ou aux défis ou des choses à travailler pour vraiment accompagner au mieux c'est ce nouveau cycle, ce nouveau départ du mois de juillet 2022 pour, à mon avis, les 6 prochains mois de l'année. Voilà, et pour ces belles étés aussi, évidemment. Hop, je mélange. Encore une fois, ok. Même si ça a été mélangé en amont, je fais tout à l'intuitif, comme je vous le dis. Donc, voilà. Et là, on me dit encore une fois, ok. Let's go, let's go. On me dit de couper et de faire carte par carte. Donc, les challenges et les défis pour vous. Oui. Oui. Alors, on me dit 3 cartes. Alors, attendez, non, non, non. Non, 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 non. Ok, en fait, on me dit que c'est la dernière. C'est celle-là. Ok, on va aller voir comment ça résonne ces cartes. C'est parti. Alors, l'angoisse. Ok. Ça, c'est l'émotion qui peut être présente déjà peut-être actuellement, mais présente pendant ce mois de juillet. Il y a le roi en ombre, la carte ombre, je vais vous donner des explications. Et le trahi aussi. C'est super. Il y aura peut-être une carte à aller tirer après. Je vais déjà vous donner mon ressenti général par rapport à ces 3 cartes tirées de les cartes lumière. Alors, l'angoisse, je vais tout de suite vous lire. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Alors, l'angoisse, ça résonne assez fort avec les cartes du tarot, hein, vous voyez, avec est-ce que ça va changer, est-ce que j'y arrive vraiment, cette impatience, que tout ne se met peut-être pas comme vous l'avez souhaité, et en même temps, vous avez conscience qu'il y a du changement dans votre vie et que la roue tourne, mais est-ce que ça va vraiment se mettre comme vous le souhaitez? Et puis, il y a ce nouveau départ que vous sentez, hein, parce que votre vie a bien changé, ça peut créer de nouvelles angoisses ou des angoisses, de anciennes angoisses qui se réveillent à nouveau. Et donc, je sens que l'angoisse est vraiment peut-être présent et sera peut-être présent pendant ce mois de juillet 2022 pour vous. Alors, ce qui résonne fort, c'est déjà d'accueillir vos angoisses, parce que plus vous allez ne pas les sentir, plus elles vont réaugmenter, vous voyez, et ça peut alors déclencher des crises d'angoisse, des crises de panique. Donc, prenez du temps pour aller sentir quand vous êtes angoissé, quand vous avez peur de quelque chose. Prenez du temps avec vous-même pour vous connecter à vous-même et aussi à votre enfant intérieur qui revit peut-être des choses, qui a peur de peut-être pas être à la hauteur, vous voyez, de ce qu'on lui demandait quand il était enfant, et que ce nouveau cycle le fou un petit peu, le fou, voilà, qui veut expérimenter de nouvelles choses, ça peut faire peur à un petit enfant intérieur qui se rappelle
que c'était angoissant. Parfois, ça peut être une nouvelle rentrée scolaire, vous voyez, des choses très concrètes. Mais dans notre vie d'adulte, maintenant, il peut y avoir de l'angoisse. Donc, allez écouter, allez réconforter votre part angoissée. Allez l'écouter déjà pour conscientiser concrètement sur quoi vous angoissez, des choses tangibles, remettre de la réalité là-dessus. Et puis aussi, allez écouter votre enfant intérieur qui peut être angoissé et que ça peut réveiller de mauvais souvenirs. Voilà, alors ça c'est les émotions qui peuvent être présentes. Il y a 2 cartes ombre qui sortent. Alors l'ombre, qu'est-ce que c'est? C'est l'ombre, on est tout fait d'ombre et de lumière. Et l'ombre, c'est ce qu'on a tendance à vouloir cacher de nous-mêmes. Des choses dont on a honte, des choses dont on a honte et qu'on cache. Et donc souvent on ne veut pas le voir. Ce sont des comportements qu'on peut avoir et qu'on ne veut pas voir. Ou c'est des schémas répétitifs dans lesquels on est et qu'on reste dedans. Voilà, de façon générale, je ne vais pas en dire plus. Peut-être faire une vidéo sur l'ombre, mais pas maintenant. Ok, alors, première carte de l'ombre, c'est le roi. Alors, au lieu de faire preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Ok, le roi, ce qui me vient, c'est quelque chose d'un peu de l'ordre du tyran, de la tyrannie, de vouloir peut-être tout contrôler. Alors ça peut être en lien avec vous, de vous contrôler vos émotions, de contrôler vos réactions, d'être très tyrannique vis-à-vis de vous, mais ça peut du coup, alors l'univers peut vous renvoyer ce miroir en vous faisant faire ce genre de choses avec votre entourage. Et quand vous êtes dans ce genre de comportement, c'est compliqué pour vous, ça vous rend très triste, ça peut même créer des angoisses, mais ce qui me vient, c'est plutôt de la tristesse, de la dévalorisation. Donc vraiment, c'est d'aller sortir de l'autorité, d'être dans une autorité saine de vous à vous, mais de sortir et plus d'inspirer de la confiance et de faire confiance que la roue tourne. Vous voyez, c'est ce qui me vient aussi. Voilà, c'est d'être sur votre royaume, mais de façon comme un bon roi qui est à l'écoute de ces sujets, de différentes parts de vous-même, qui a envie de s'exprimer, et pas dans la tyrannie de vouloir faire taire les différentes parts qui ont peut-être peur, qui sont peut-être angoissées. Même chose avec votre entourage, vous voyez, il y a toujours à l'intérieur et puis à l'extérieur. Voilà ce qui me vient pour cette carte ombre. Et alors la deuxième ombre, c'est le trahi. Estamper les souvenirs d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Ça tourne autour de la confiance. Vous voyez, ce mois de juillet, faites-vous confiance dans cette nouvelle étape. La roue tourne, mais faites-vous confiance à vous. Et aussi, du coup, souvenir de trahison, je vous parlais du petit enfant intérieur qui s'est peut-être senti trahi à des moments. Il peut aussi avoir des souvenirs liés à ça et des émotions qui ont envie de remonter. Et peut-être qu'il y a eu des formes de trahison dans cette roue qui tourne. Vous voyez, dans ce nouveau départ, peut-être qu'il y a des gens qui vous ont trahi, qui vous ont fait revivre cette blessure de trahison. Donc, allez de nouveau mettre de la conscience là-dessus, de la douceur, en rentrant en communication avec cette part qui se sent trahie, qui a le cœur peut-être brisé, qui est très triste et qui a beaucoup d'émotions à libérer. Voilà pour les 2 cartes ombres, le roi, le trahi et l'angoisse. Je vais quand même demander encore, du coup, des clés d'aide peut-être pour des clés ou des informations importantes pour vous aider dans cette challenge-ci. Et là, on me dit tu coupes. Alors, la protection et la fée. Voilà. Et la troisième, est-ce qu'il y en a une troisième? On me dit que non, ce sera les 2 cartes suivantes. Alors, la protection et la fée, je vais tout de suite vous lire les petits mots en dessous et puis vous donner mon ressenti général par rapport à ces défis pour ce mois de juillet. Alors, la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Regardez, c'est magnifique cette carte. Et c'est une carte donc ressource, c'est la ressource. Sentez ce que vous avez besoin pour vous sentir plus en sécurité. Il y avait la confiance, vous voyez, d'inspirer confiance, prendre conscience en vous. De quoi avez-vous besoin pour avoir plus de confiance en vous, pour inspirer plus de confiance en vous? De qui avez-vous peut-être aussi besoin actuellement comme ressource, comme aide extérieure ou comme aide intérieure? Que ce soit des activités, que ça peut être de la marche, la méditation, du yoga, voilà, c'est ça qui me vient. Ça peut aussi être suivi par quelqu'un dans ce processus de transformation, de nouveau départ, vous voyez. Ça peut aussi être quelqu'un de l'extérieur et puis votre entourage, vos personnes ressources sous toutes ces formes. Voilà ce qui me vient, donc vous avez besoin de vous sentir protégé. Moi, ce qui me vient, c'est que le petit enfant intérieur a besoin de protection et donc ça, votre adulte, dans votre position d'adulte, peut aller lui communiquer des choses pour le rassurer par rapport à ces nouvelles étapes et peut-être à ce qu'il a vécu dans son passé, la trahison qu'il a revécue dans son présent et de rentrer dans une autorité plus saine. Voilà,
C'est ce qui me vient. Et alors la lumière, la carte lumière, pour transformer votre ombre en lumière, faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. La fée, ça peut être aussi une personne ressource. Si vous êtes un petit peu dans le monde spirituel, chamanique, vous prenez le mot qui résonne, mais en lien avec les énergies subtiles, vous pouvez vous intéresser peut-être à la fée. Voilà, voir ces messages. D'être soutenu par des énergies subtiles, comme les gardiens de la terre. Il me rappelle de vous dire que vous pouvez faire appel à eux, évidemment. Mais aussi, c'est faire appel à votre propre pouvoir créateur, votre propre pouvoir de fée. Et donc, je vois de la magie, de l'amusement, de l'amusement et de la créativité aussi sous toutes ses formes. De vouloir rêver de belles choses, de vouloir écrire des poèmes, de vouloir dessiner des choses, de vouloir mettre peut-être en lien des projets professionnels aussi qui vous donnent de la joie dans le cœur, où vous avez déjà plus confiance dans vos capacités. Voilà ce qui me vient, et personnellement faire des activités qui vous donnent de nouveau un sentiment de protection, un sentiment de confiance ou d'amusement, de reprendre de la joie dans votre cœur. Voilà, voilà, amusez-vous avec votre enfant intérieur. C'est ce qui me vient. Super, alors on va mettre ça comme ça. Voilà, voilà. Ah oui, alors attendez, ça va comme ça. Je vous montrerai le tirage général après, juste après, enfin global. On continue, je bois un petit peu d'eau. Et donc maintenant, je vais demander avec l'oracle créateur, voilà, les messages supplémentaires qui seraient intéressants pour vous d'entendre. Donc c'est l'oracle des créateurs sacrés. Voilà, les messages supplémentaires pour vous qui seraient intéressants d'entendre pour accompagner tout ce mois de juillet. J'ai déjà mélangé, mais je vais quand même remélanger un coup. Tout ce mois de juillet 2022. Voilà, c'est plus des messages, on me dit. Vraiment des messages supplémentaires pour accompagner. Et on va me dire que voilà, il y a peut-être un ou plusieurs messages, mais il y en a peut-être un, une canalisation va être en lien avec ça, ou plusieurs. Tu vas voir ce qui se met. Je vais voir ce qui se met et on me dit que ça va être bon pour le mélange des cartes. Alors, on me dit de séparer le paquet en deux. Tu prends d'abord. Alors. Le message important pour vous ce mois de juillet 2022. Je me dis de prendre un deuxième message du deuxième tas. Non, c'est bon. Ok. C'est bon. On est go. On va voir tout de suite. C'est quoi les messages supplémentaires pour vraiment vous accompagner dans ce mois de juillet 2022. Ah, il suffit d'un pas de plus. Excellent. Et alors le deuxième, aller au bout. Ah ah, super. Aller au bout. Ça y est, mes chiens bois. Comme d'hab. Bon, c'est parti. Tout ça avec des énergies très dans le vert, comme mon pull, j'adore. Faites un pas de plus. Premier message. Et aller au bout. Alors ça résonne vraiment avec ce nouveau départ. Cette sensation, je vais reprendre les cartes en vrai. Allez, faites un pas de plus, vous y êtes, c'est là. Vraiment, cette fin de cycle est clôturée. Vous voyez pas encore le nouveau cycle qui est là, mais allez-y, allez au bout de ce fin de cycle qui est déjà là, on me dit. Mais après, allez au bout de votre nouveau cycle avec votre votre nouveau moi, enfin votre nouveau vous. Voilà ce qu'on me dit de façon... Et alors, le dernier message qui était le dernier, je sentais. Choisissez la personne que vous devenez. Comme je vous dis, voilà, c'est vraiment ça. C'est... allez-y, allez au bout, choisissez la personne que vous devenez. C'est un nouveau cycle qui va vraiment vous accompagner, je pense, pour les 6 prochains mois, voire plus. Peut-être même les prochaines années. Mais voilà, vous êtes au début de ce nouveau cycle-là. Et donc, il vous suffit un pas de plus. Allez au bout, choisissez la personne que vous devenez pour ce nouveau cycle. Et je vais du coup tout de suite canaliser, c'est ce qui me vient. Les messages des gardiens de la Terre. Alors, je préviens juste que les chiens vont peut-être aboyer, c'est ok. Je parlerai plus fort s'ils aboient. Alors, les gardiens de la Terre, déjà, avant de commencer, je vais ouvrir mes yeux dans quelques minutes.
me disent de vous rappeler que vous pouvez faire appel à eux comme personne ressource, comme protection aussi. Pour ce faire, il suffit de faire appel à eux comme à un ami. Ça peut être dit tout haut, comme une petite prière, pas forcément avec un aspect religieux dans le sens où on associe ça à une religion particulière. C'est pas important pour vous, pour eux. Et pour vous, si c'est pas important. Maintenant, si vous avez une religion particulière, vous pouvez aussi prier avec ces belles énergies-là de chaque religion qu'on peut connaître, que vous êtes peut-être dedans ou non. Eux n'ont pas d'importance par rapport à ça, ils sont très 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 ouverts par rapport à ça, mais qui parle de prière, c'est faire une demande, de demander soit tout haut, comme moi là je vous parle, hein, de peut-être de demander de vous aider à faire ce pas de plus que vous avez du mal à faire. Vous avez cette impatience qui est présente, de demander de vous aider pour cette impatience, de vous aider d'aller au bout, de vous aider de vraiment arriver à sentir quelle personne vous voulez vraiment devenir ou que vous êtes. Voilà. Donc faites des choses très concrètes. Il me parle d'ancrage aussi parce que je sens mes pieds qui frissonnent. Donc de bien vous ancrer dans tout ce nouveau départ. C'est très important d'être bien ancré et bien dans la réalité de la vie. Voilà, c'est ce qu'ils me disent. Donc voilà, les deux choses importantes avant de commencer ces messages par rapport à ce mois de juillet 2022, c'est vraiment, n'hésitez pas à faire appel à eux et travailler votre ancrage. Continuez toujours à travailler votre ancrage. Alors, pour commencer cette canalisation, les gardiens de la Terre ont envie de vous dire déjà que vous avez fait un beau chemin de conscience vis-à-vis de vous-même. Ils peuvent le voir, ils peuvent le sentir, ils peuvent vous dire qu'ils sont très fiers de vous. Vous avez beaucoup boulotté, ils me disent, ces derniers mois, ces dernières années. Et même si ce n'est pas toujours tangible, le changement est présent et sera. Voilà. Il parle de votre feu intérieur, de continuer à laisser émerger votre feu intérieur. J'ai un mal dans le bas du dos quand je dis ça. Donc ne bloquez pas votre propre feu, votre propre source de vie pour devenir la personne que vous êtes. Voilà. C'est vous qui pouvez peut-être bloquer ce petit pas de plus. Voilà. Et un pas amène un autre pas. Ils disent le chemin n'est jamais réellement terminé. Donc soyez, pour calmer votre impatience, rappelez-vous de ça. Ils disent d'aller au bout des choses, pas vous disperser avec des énergies un petit peu trop de vous disperser dans les mondes subtils. Voilà. Ou les mondes un petit peu de rêvage, de voilà, ou d'être trop dans le monde rationnel, dans le yang, dans l'action, mais de faire 1000 actions en même temps. Recentrez-vous, ils me disent vraiment trouver votre centre. L'ancrage va vous aider, vous pouvez leur demander de vous aider pour ça. Alors, ce mois de juillet 2022, ils ont envie de vous dire vraiment, de façon très générale, de vous amuser, de oser être la personne que vous êtes, arrêtez de vous cacher derrière des faux semblants, des masques, devant votre ombre de personnes trahies, devant votre ombre de peut-être roi, ou alors il me parle de roi ou justement à l'inverse de serviteur. Ne soyez plus soit le roi tyran ou le serviteur sauveur qui n'est pas à sa juste place. Reprenez votre position sur votre trône de reine ou de roi, mais de façon juste. Déjà, juste en lien avec vous-même, juste dans votre amour par rapport à vous-même et puis juste avec les autres. C'est ça en fait vraiment la personne que vous êtes et que vous avez envie de devenir. Donc allez vers ça sous toutes les manières possibles que ce soit et dans l'action et dans l'intuition. Suivez le mouvement de votre cœur, de votre corps. Voilà. Alors, il me parle un petit peu aussi de sensation de vertige, de bien travailler votre ancrage. Ça bouge, les énergies bougent. Vous avez beaucoup travaillé sur vous en conscience, en chemin de guérison. Et il me parle même d'éveil. Alors, ça peut être éveil spirituel, mais eux, ils disent juste vous vous éveillez à la personne que vous êtes. Et donc, ça bouge dans votre vie concrète et dans les mondes subtils. Et donc, c'est bien pas aller dans l'un ou dans l'autre. Essayez de trouver le juste milieu entre les deux et de voir que ça bouge dans les mondes subtils, dans l'énergétique qui me parle de façon plus générale. Si le monde subtil ne vous parle pas, vu que tout est énergie, quand quelque chose change dans les mondes subtils, dans l'énergie, ça va changer dans la matière. Ça prend parfois plus de temps de descendre, mais quand vous changez aussi des choses dans le monde de la matière, des comportements, il y a des choses qui se règlent aussi dans le monde des énergies. Voilà, et donc ça peut être ça, cette sensation de vertige un petit peu.
et juste accompagner. Il me parle que vous êtes des personnes très sensibles. Les personnes qui regardent cette vidéo sont des personnes sensibles, et quand il me parle de sensible, il ne me parle pas de petite fille sensible. Il me parle que vous êtes en fait très à l'écoute de vos ressentis corporels. Vous étiez enfant très à l'écoute de votre intuition, de justement tout ce monde énergétique, subtil. Et quand il dit subtil, en fait, c'est invisible aux yeux des hommes. Voilà, il me montre les yeux, voilà, les yeux humains. Voilà. Mais vous avez cette capacité encore maintenant à voir ce qui n'est pas dans la matière, les choses subtiles. Voilà. Vous avez la capacité de ressentir les émotions. Vous voyez, les émotions, c'est quelque chose de subtil, c'est dans l'énergétique, et vous avez cette capacité de sentir ça. Donc, allez dans votre cœur, centrez-vous, ancrez-vous pour vraiment aller au bout de votre intuition et plus dans vos angoisses. Voilà, ils me disent que c'est important pour vous de faire la part des choses entre les angoisses et votre intuition profonde. Ça ne part pas du même endroit. Ils me montrent la tête pour les angoisses, parfois même le corps parce que ça peut être des stress corporels. Mais les intuitions, c'est beaucoup plus corporel, et au-delà de ça, c'est beaucoup plus bas au niveau de l'intuition, au niveau du cœur et de l'intuition. Excusez-moi pour mon chien qui aboie. Je vais lui demander si c'est possible. Non, elle s'en fout. Elle vit sa vie de chien. Voilà, ils me disent que c'est pas grave de continuer d'aller au bout de cette vidéo. Donc voilà. Y a-t-il d'autres choses pour ce mois de juillet 2022 ? Faites-vous confiance. Ils me reparlent de confiance. Ils savent qu'ils disent beaucoup ça, mais en gros, c'est ça le sujet du juillet 2022. Amusez-vous. Et puis faites-vous confiance et vous verrez les résultats. Quelle que soit la forme des résultats, faites-vous confiance. Partez de l'amusement. Amusez-vous et faites-vous confiance. Vous allez apprendre des choses, expérimenter des choses, mais allez au bout. Voilà. Soyez conscient de qui vous avez envie d'être et puis mettez en place les choses pour être cette personne. De façon assez concrète, ils me disent. Ils vous remercient infiniment d'écouter mes vidéos. Voilà, ils me disent de vous inviter à vous abonner à cette chaîne si vous aimez mon énergie, si vous aimez aussi les messages que les gardiens de la Terre vont transmettre, parce que c'est vraiment ça mon envie pour toute cette chaîne spirituellement incarnée. Et je pourrais même dire incarnée spirituellement, puisque c'est les deux, c'est pas l'un ou l'autre, évidemment. Mais ça va être vraiment de vous transmettre les messages des gardiens de la Terre, sous forme de tirage, sous d'autres formes, voilà, sous forme de canalisation pure, que je vais certainement faire encore. Voilà, je vais tout de suite ils me disent que la canalisation est finie, ils vous remercient encore, ils vous souhaitent un très bon mois de juillet, beaucoup de confiance, de courage et d'amour pour vous-même, et ils sont présents. Si vous avez besoin d'eux, n'hésitez pas à faire appel à eux. Si vous avez des questions sur qui ils sont, n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit en commentaire, pour que je puisse alors amorcer une vidéo, peut-être pour vous en dire un petit peu plus sur eux. Voilà, je vais vous montrer le tirage dans sa globalité. Je vais tout de suite prendre toutes les cartes et les amener. Je vais vraiment... Il faudrait vraiment que j'agrandisse mon bureau, hein. Je sais que je le dis à chaque fois. Mais voilà. Alors, vous voyez, ça se met toujours bien, hein. J'adore, j'adore le bonheur. Tac, tac. Et alors, pour vraiment les tirages, j'essaie que vous puissiez voir chaque carte, parce que chaque carte est importante. Voilà. C'est extraordinaire. C'est vraiment... Voilà, je vous montre ça tout de suite. J'ai l'impression que mon cher à ma propre voix. Voilà le tirage général avec les 3 cartes du tarot, le 4 de coupe, le 10, la roue et le fou, nouveau départ, hein, donc vous avez vu. Voilà, la roue est en train de tourner, un nouveau départ qui est bien présent. Alors, il y a l'étoile de la femme et la fatalité qui était sortie avec Béline pour vous donner un peu la tendance générale. Et l'élévation, hein, l'élévation de votre âme, de vous, d'aller vraiment vers la personne que vous voulez devenir. Voilà. Et donc, les émotions présentes, ça peut être l'angoisse. Et l'ombre à travailler, c'est la position du roi et le trahi, la blessure de trahison. Vous êtes protégé, faites des choses où vous vous sentez protégé et allez travailler votre confiance en vous avec les faits, avec toute autre chose, avec des activités. Et les messages, c'est aller au bout
Il suffit d'un pas de plus. Ah, attendez, je me suis... Vous voyez, c'est important ça. C'est aller au bout. Il suffit d'un pas de plus, aller au bout et choisissez la personne que vous devenez. Voilà pour le mois de juillet 2022. Il y avait une notion de feu. Il y a un beau dragon de feu qui est juste là, qui n'a rien à voir avec ce tirage-ci, mais je sens qu'il peut vraiment être inclus dans ce beau tirage. Suivez votre feu, votre envie, comme a dit, amusez-vous, comme on dit les gardiens de la Terre, lors de cette belle canalisation. Voilà pour cette vidéo, pour ce tirage du mois de juillet 2022. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je m'excuse pour mon petit chien qui aboie, mais c'est parce que quelqu'un est devant la porte. C'est pour cela. De toute façon, le tirage se clôture maintenant. Donc, je vous remercie et je vous souhaite un magnifique mois de juillet 2022. Je vous dis à très bientôt. Bye.